Shalom Ouvracha les amis, bienvenue à tous sur le groupe Livre de Shabbat Kodesh. Première halakha, aurais-je le droit de déplacer mon téléphone durant Shabbat? Bon, tout le monde sait qu'un téléphone est mouxé, qu'on n'a pas le droit d'utiliser, de l'utiliser, oui, bien évidemment, j'ai pas besoin d'en parler, mais de le déplacer surtout. Et donc, comment vais-je faire? Il est posé sur la table, Shabbat Kodesh est rentré, comment vais-je faire pour m'en débarrasser? Alors, il faut distinguer qu'il y a deux sortes de téléphones. Les téléphones de grande valeur, comme les smartphones, les iPhones, etc. Toutes ces choses-là qui sont à des prix assez élevés dans le commerce. Alors, on procédera de la manière suivante. Je secoue un petit peu la table, je la penche un petit peu de manière à ce que je fasse en sorte que le téléphone tombe par terre et qu'ensuite, avec le pied, je puisse le mettre de côté. Maintenant, s'il s'agit d'un téléphone qui n'est pas très cher, je sais qu'il y a des téléphones à 30, 40 euros qui sont vendus dans le commerce. Alors, ce genre de téléphone-là, j'ai le droit de le prendre avec la main et de le mettre dans un autre endroit, dans une étagère, etc. Tout ce qui est, c'est ce qu'on appelle un kéli chez Mélartolé sourd, tout ce qui est pas trop de valeur, comme ce téléphone de basse gamme, ou par exemple une paire de ciseaux, ou par exemple un marteau, ou par exemple un stylo, ce sont des objets qui n'ont pas de grande valeur, j'aurai le droit de les prendre et de les mettre dans un endroit désiré. Donc je répète, si c'est un objet, un téléphone de grande valeur, je m'arrange pour secouer la table, de pencher la table, de faire en sorte à ce que le téléphone tombe par terre et que je le mette de côté. Si c'est un téléphone de basse gamme, qui n'a pas une grande valeur, je pourrais le prendre avec la main et ensuite le déposer à l'endroit désiré. Deuxième halakha, je suis agent de voyage. Une personne me demande de lui prendre un billet pour telle destination. Il se trouve que la date qu'il me demande, c'est un Shabbat. Et aurais-je le droit de lui vendre un tel billet? Alors il faut savoir que la halakha, strict halakha, ne nous interdit pas de lui vendre. Mais quand même, c'est pas bien. Pourquoi? Parce qu'on aide une personne à transgresser Shabbat et c'est pas une bonne solution. L'idéal, c'est de s'arranger avec lui pour qu'il voyage dimanche ou un autre jour. Maintenant, s'il insiste à voyager le Shabbat, j'aurai le droit de lui vendre. Mais ce n'est pas une bonne chose. Maintenant, pourquoi ce ne serait pas interdit de lui vendre? Parce que si on ne lui vend pas, il irait voir ailleurs, il irait de toute façon dans une autre agence de voyage et il prendrait son billet. Donc ce n'est pas à cause de moi qu'il va voyager le Shabbat, de toute façon c'est son intention. Maintenant, je m'efforcerai toujours de le dissuader. Dans tous les cas, si l'agent de voyage ne veut pas lui vendre, tavo à la bracha. Voilà les amis, merci à tous. Je vous souhaite à chacun d'entre vous un Shabbat Shalom ou Mevorach.